Bună ziua și bine v-am găsit la un nou podcast CCIFR. Podcast care găzduiește interviuri cu lideri și experți din comunitatea de afaceri franco-română, sub umbrela prezenței franceze în România la peste 30 de ani de investiții ale Franței în țara noastră. Ne bucurăm să-l avem invitat pe Sébastien Demichelis din partea companiei Grup AMA. Bonjour Sébastien, Bonjour, nous sommes très heureux d'avoir accepté d'être avec nous devant notre communauté d'affaires aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais commencer d'abord un peu de parler de votre biographie, de votre expérience. Vous êtes actuellement le directeur général adjoint de Groupama en Roumanie. Depuis votre rôle, vous contribuez à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie de Groupama, en cohérence avec les valeurs et la mission de l'entreprise, tout en coordonnant l'activité financière et le développement des lignes d'assurance de personnes dans lesquelles vous avez une riche expérience. Ensuite, j'aimerais parler un peu de l'entreprise Groupama, très brièvement, parce qu'elle a une histoire un peu spéciale. D'abord, vous êtes présent, Groupama est présente dans 10 pays. L'histoire a commencé il y a 100 ans. Quelques agriculteurs français ont mis en place des fonds mutuels locaux pour s'entraider en cas de perte, mais aussi pour donner un coup de main dans leur vie quotidienne. En Roumanie, vous êtes leader du marché, reconnu pour la qualité des services et des solutions d'assurance flexibles proposées pour 2 millions de clients et clients particuliers et clients entreprises, 175 000 clients corporate, disons. Avec un portefeuille diversifié de produits et de services qui répondent à tous les besoins d'assurance, Groupama a une mission très claire, aider ses clients à vivre leur vie avec optimisme, et dans des moments décisifs, en sachant que plus important que l'obstacle qui se trouve devant eux, c'est qui ils ont à leur côté. Groupama est en Roumanie depuis 15 ans, c'est ça? Le secteur des assurances et le système bancaire globalement génère à peu près 15% du total des investissements faits par la France en Roumanie, c'est-à-dire 10,5 milliards d'euros, sont des chiffres actualisés à la fin de l'année 2022. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de Groupama en Roumanie et à quoi ressemble aujourd'hui l'environnement des affaires d'après vous, Monsieur Demichelis? Merci. Donc oui, Groupama s'est établi en Roumanie il y a une quinzaine d'années avec l'acquisition de 3 entreprises. Donc les premières périodes de Groupama, ça a été un gros travail de fusion et d'intégration de ces différentes compagnies. Et un gros travail de développement et de développement des affaires et avec une stratégie très claire et qu'on a gardée depuis toute cette période-là, qui était de devenir l'assureur préféré des Roumains. Et c'est très important pour nous puisque Groupama, c'est une entreprise mutuelle. C'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, c'est une entreprise qui en France appartient à ses clients, aux agriculteurs qui ont fondé les fonds il y a plus de 100 ans. Et donc les clients, c'est le centre de notre préoccupation. Et donc de devenir l'assureur préféré, plutôt que viser une croissance, plutôt que viser une rentabilité, c'est quelque chose qui est très ancré et c'est quelque chose qui nous a vraiment soudés au sein de Groupama au cours de ces 15 dernières années. Groupama a traversé des périodes plus ou moins compliquées et là récemment, le marché de l'assurance a vécu des périodes un peu affectées par des faillites d'entreprises qui vendaient à perte et qui n'ont pas pu honorer leurs engagements. Et fort de notre qualité, qui a été reconnue et appréciée par les clients, on a eu l'opportunité de se développer et de prendre une part de marché qui aujourd'hui est de 20% du marché en Roumanie.
Donc le marché de l'assurance représente à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est assez faible quand on compare par rapport aux pays voisins et quand on regarde ce que représente ce marché par rapport au produit intérieur brut. On est à 1,2% de pénétration, ce qu'on appelle la pénétration. Donc le montant des primes d'assurance représente que 1,2% du PIB, là où dans les marchés voisinants, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchéquie, on est à 2 fois, 3 fois plus. En Europe, en moyenne, on est à 6% du PIB. On est à 1,2% en Roumanie. Donc, c'est aussi ça qui fait un attrait tout particulier pour la Roumanie par rapport à Groupama. Pour Groupama, c'est qu'on voit un énorme potentiel de développement et donc nécessité aussi d'investir et d'injecter du capital dans les entreprises pour pouvoir accompagner la croissance de ce marché et la croissance de l'assurance. Donc aujourd'hui, on est très fortement développé en assurance auto. La Roumanie est très fortement équipée en assurance auto. La RCA, tout le monde connaît, l'assurance de dommages auto. On a du potentiel de croissance encore sur les assurances dommages, sur les assurances habitation, sur les assurances des entreprises, des petites et moyennes entreprises en particulier qui sont, selon moi, encore peu assurées, assez faiblement couvertes. Sur les assurances de responsabilité, justement, en quoi, quand on vend un produit défectueux, on est aussi responsable et on est couvert là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est assez peu développé en Roumanie. Et les assurances de personnes, donc là, je suis bien passé pour en parler également, où on voit que les assurances santé, après le Covid, les gens ont pris conscience. C'était important d'avoir une assurance, d'être bien couvert, de pouvoir aller se faire soigner, également dans des hôpitaux privés. Et on observe une croissance, mais il y a encore un énorme potentiel de développement. Donc, le marché est établi, surtout sur la assurance auto, encore une fois, mais avec un très gros potentiel de croissance, selon moi, sur l'assurance. Donc, pour nous, Groupama en particulier, on travaille à nous différencier. Donc, cette approche mutualiste qui est centrée sur le client. Donc, notre approche, c'est pas d'être le premier. On est devenu premier. On est très fiers du marché, avec 20% de part de marché. Mais notre objectif, c'est surtout de satisfaire et de répondre aux besoins de nos clients. C'est ça qui nous intéresse. C'est d'accompagner nos clients dans leurs moments difficiles, d'accompagner nos clients dans leur transition pour pouvoir investir et pour pouvoir être une force d'investissement. Aujourd'hui, aussi, nous, en tant qu'assureur, on est un investisseur au niveau local. On investit près de 1 milliard d'euros. On a des actifs de près de 1 milliard d'euros en Roumanie. Ça, c'est un levier important sur lequel on est très fiers de pouvoir contribuer sur l'investissement. Je retiens le fait que Groupama, c'est l'assureur préféré des Roumains, qui a dans son ADN cette orientation forte vers le client. Sont des atouts, je dirais, qui contribuent également aux investissements que vous faites dans la force de travail, dans les ressources humaines. Et de ce côté, donc du point de vue du capital humain, j'aimerais savoir quel est d'après vous le portrait idéal de quelqu'un qui choisit de travailler dans le domaine des assurances et des services financiers. C'est assez large en fait le panel des assurances et des services financiers. On couvre en fait toute une large gamme de profils, puisqu'on a à la fois des juristes. Parce que ce qu'on vend, c'est avant tout un contrat, c'est avant tout un bout de papier, donc c'est de la confiance. Donc on a à la fois des juristes, on a aussi également beaucoup de matheux, des statisticiens, parce que l'assurance c'est beaucoup de probabilités. On a des gens qui sont des techniciens, qui connaissent en voiture, en opération, etc. On a des vendeurs. Donc on a énormément de profils différents. Et ça, c'est vrai à la fois pour les assurances, mais c'est vrai aussi pour les banques. On a énormément de profils différents. Donc, chez Groupama, ce qu'on essaie de faire, c'est se différencier, c'est la promesse qu'on a offerte. Donc en fait, ce qui nous intéresse chez les gens, c'est on n'est pas en train de dire venez chez Groupama, vous découvrirez un environnement idéal, parfait, avec des collègues extraordinaires. Ça fait une dizaine d'années que, en fait, notre motif et notre créneau,
on prend les gens avec ce qu'ils ont de bon et ce qu'ils ont de moins bon, avec le pire et le meilleur, en quelque sorte. On vient et parce qu'on accepte cette différence. En fait, ce qui est important pour nous, et ce qui est important aussi dans l'assurance, on va dire, c'est de prendre en compte la différence et les gens tels qu'ils sont vraiment. Donc, on va pas faire de surpromesses. Et ce qui nous différencie vraiment sur le marché, c'est cette transparence. Donc, ce qui nous lie aussi, ce qui génère une adhésion et une communauté entre toutes nos équipes, c'est cette volonté de transparence et l'empathie qu'on a quand on gère nos dossiers. L'assurance, ça de particulier qu'on est au moment où on intervient au moment où ça va pas bien dans la vie de nos assurés, de nos clients. C'est quand ils ont un problème qu'ils nous appellent et c'est quand ils ont un problème qu'on démontre toute la valeur ajoutée de ce qu'ils ont acheté. Et donc, l'empathie, c'est quelque chose de fondamental pour les employés de Groupama. Donc, tout ce qu'on fait comme opération. Donc, ensuite, si on doit regarder des caractéristiques très spécifiques d'un commercial. Évidemment, on a besoin d'un commercial, par exemple, on a besoin qu'il soit charismatique, qu'il ait de l'avant, qu'il soit capable d'apporter du dynamisme, d'aller chercher des clients. Les clients viennent pas naturellement toujours pousser la porte pour acheter de l'assurance. Il faut aussi développer, donc il faut avoir un goût de la technique, un goût de produits compliqués, un peu de pédagogie. Et évidemment, toujours être là, présent, avoir cette empathie qui est importante pour être aussi là, parce que même quand on est commercial, les gens, nos clients, nos assurés, quand ils ont un accident, parfois on est la première personne vers qui ils vont se confronter, vers qui ils vont venir voir. Donc, pour moi aujourd'hui, dans l'assurance, un spécialiste d'assurance, c'est quelqu'un qui doit apprécier ce contact humain, avoir cette empathie et qui a envie de travailler dans un cadre avec différents types de profils, comme j'ai dit, des littéraires, des scientifiques, des techniques, des concrets, des abstraits. Et en fait, parce qu'on a tout ça chez nous. Alors, c'est vraiment ça aussi qui fait notre richesse. Aujourd'hui, chez Groupama, on est certifié Top Employer depuis 7 ans. On a un taux d'engagement de nos équipes qui est de 93%. Donc, quand on dit on a une bonne ambiance, on a quelque chose de cohérent, on a une vraie équipe, un vrai esprit d'équipe. C'est pas juste des mots, cette transparence qu'on essaye de dire, vous n'allez pas que trouver des gens parfaits, on ne fait pas de surpromesses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on ne fait pas de surpromesses pour nos employés, on ne fait pas de surpromesses pour nos clients non plus. On sait ce qu'on vend, on est transparent, on vend quelque chose, on s'engage, on a une promesse. Et de surpromettre, c'est toujours mauvais pour les affaires, c'est toujours mauvais pour la rétention de nos employés. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des gens qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de travailler dans cet environnement et de travailler avec d'autres personnes et travailler au service de nos clients. C'est ça que je chercherais moi comme spécialiste. Donc. Oui, je vois trois directions, enfin trois messages très importants. C'est l'empathie, c'est la transparence, ce qui renvoie un peu à l'authenticité. Donc vous êtes un employeur authentique. Ouais, c'est ce qu'on cherche, c'est bien résumé. Bravo. Oui. Je vais passer un peu à tout ce qui est développement durable parce que je sais qu'il y a beaucoup d'investissements et vous avez couvert beaucoup de secteurs et ça se voit. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les actions que vous faites, vous entreprenez autour du reporting ESG? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup au monde des entreprises du reporting ESG. Oui, alors effectivement, on a créé une équipe dédiée à la durabilité au sein de Groupama à Sugaru, en Roumanie. Le reporting, c'est en quelque sorte, pour moi, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore, c'est ce qui se voit, c'est la façon dont on dit ce qu'on fait. Donc évidemment, on a commencé à travailler sur des bases volontaires. Et, depuis l'année dernière, on a commencé à travailler sur un reporting. On a fait encore cette année, donc on est en avance par rapport au calendrier officiel qui nous demandera de faire un reporting sur l'année 2024 pour l'année prochaine. Donc on a déjà 2 années d'avance, donc on est bien préparé. On a envie d'être transparent et de communiquer sur ce qu'on fait. Mais le reporting, ça ne doit pas oublier que
la durabilité, c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup plus profondément. Genre, en tant qu'assureur et avec nos racines d'assureur agricole, on est très fortement impacté par les changements climatiques. On observe des montants et des montants de dommages qui sont liés aux catastrophes naturelles, qui sont sans commune mesure ces 5 dernières années avec tout ce qu'on avait prévu ou vu et vécu et subi les années précédentes. Donc, le changement climatique pour les assureurs, c'est une réalité. Donc on est dans ce cadre-là très sensibilisé sur le changement climatique. Donc nous, à notre échelle, à notre petite échelle, on travaille à réduire notre empreinte carbone. Donc on a déjà réduit de près de 45% notre empreinte carbone par rapport à ce qu'on émettait en 2019. On a fait énormément d'actions, diversifiées, production d'énergie, réduction d'énergie, optimisation de notre flotte. On fait énormément d'actions sur ces périmètres-là. On travaille maintenant aussi sur notre empreinte vis-à-vis de nos clients. Donc la durabilité, tout le travail de reporting, tout le travail de double matérialité qui nous oblige aussi à analyser l'impact. Quel est l'impact de nos activités sur l'environnement? Cet impact direct ou indirect, ça nous oblige à réfléchir aujourd'hui à notre gamme de produits, à réfléchir à comment on se positionne en tant qu'assureur. Comment on se positionne sur court terme, mais comment on va se positionner sur le long terme. Comment on influence à notre échelle les actions de changement climatique. Donc, je l'ai dit, on réduit notre empreinte carbone directe, on analyse les investissements, on a 1 milliard d'investissements, ces investissements, on essaye de faire en sorte qu'ils aient le plus faible empreinte carbone possible, donc, favoriser des investissements sur des secteurs d'activité qui sont propres, ou le plus possible, dans la mesure du possible. On travaille également à nos produits. Comment, en fait, via notre produit d'assurance, nos offres d'assurance, on peut contribuer à accompagner nos clients vers une transition dans cette transition. Donc, la transition énergétique, ça nécessite de nouveaux besoins, de nouveaux investissements, de nouveaux besoins de couverture pour nos clients. La transition climatique, on a certains clients, certains secteurs d'activité qui peuvent se retrouver complètement affectés et sur lesquels les produits actuels ne sont pas suffisants pour apporter des solutions à nos clients dans cette transition énergétique. C'est bien plus qu'un reporting. Donc, c'est travailler sur notre impact et accompagner les clients sur leur impact. On a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos employés. Aujourd'hui, par rapport à la France, par rapport à certains pays d'Europe de l'Ouest, on va dire on peut avoir une connaissance ou une prise de conscience un peu plus faible en Roumanie que ce qu'on peut l'observer en France sur les enjeux du changement climatique au niveau des individus, au niveau des habitants. Et bien, en tant qu'employeur, on pense qu'on a une responsabilité de former, d'accompagner nos employés sur une prise de conscience sur ce qu'ils peuvent faire à la fois pour la compagnie, comment on peut orienter, comment on peut innover, comment on peut changer notre façon de fonctionner à la fois chez Groupama, mais aussi de les former pour qu'ils prennent conscience à titre d'individu, à titre de citoyen, ce qu'on peut faire tous les jours. Donc on a vraiment cette responsabilité vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos employés pour les former. Et c'est ça que l'équipe de durabilité fait chez nous. Elle fait un reporting, mais elle est aussi en train d'animer toutes les équipes locales de l'entreprise pour développer des nouveaux produits, pour travailler sur cette transition et pour former nos collaborateurs et les sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. Un dernier point sur la sustainabilité. La sustainabilité, aujourd'hui, elle porte beaucoup sur l'environnement. Quand on parle de durabilité, sustainabilité, on parle beaucoup d'environnement. Pour moi, j'étais impliqué dans le développement durable il y a une vingtaine d'années déjà. Et il y a 2 aspects qui sont pour moi très importants. Il y a le climat, l'environnement, le réchauffement climatique, mais le climat en général. Et il y a tout ce qui est social et sociétal. La responsabilité sociale, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau, l'éducation. Et en fait, on a aussi chez Groupama
et dans les assurances un rôle très important là-dessus. Quand on fait de l'assurance de personnes, on agit également sur l'aspect social. On aide les gens qui sont en difficulté parce qu'ils ont des problèmes de santé. On peut parler aussi de la transition vers une population qui vieillit. On doit accompagner aussi via l'assurance. L'assurance a des solutions pour accompagner le vieillissement de la population, pour accompagner toute cette partie aussi sociale, de s'assurer que les gens vieillissent en bonne santé, que les gens aient accès aux soins et accès à des prestations de qualité. C'est quelque chose aussi qui est très important dans l'aspect social et dans l'aspect durabilité. Et également, en tant qu'employeur, on fait des actions de sponsoring. On a développé toute une logique de sponsoring avec des ambassadeurs CSR, comme on appelle, qui vont identifier des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, nos employés peuvent promouvoir des projets et l'entreprise sponsorise certains de ces projets, certaines de ces associations pour aussi développer l'aspect social de la partie sustainabilité. Merci. C'est la manière dont vous avez expliqué les choses, c'est très exhaustif. Le mot-clé, c'est sensibilisation et le fait d'être conscient finalement de tous ces défis. Mersi, Monsieur de Michelis. Vă dăm întâlnire în curând la un nou podcast CCIFR cu un nou invitat.